Mesdames et messieurs, former ne consiste plus seulement à transmettre des connaissances. Former aujourd'hui, c'est créer des espaces où les expériences se confrontent, où les pratiques s'enrichissent mutuellement et où les solutions naissent du dialogue entre professionnels. C'est cette philosophie qui guide l'action de l'Institut national de formation judiciaire de Niger. Notre ambition n'est pas simplement de dispenser les enseignements, elle est de rapprocher les professions, de favoriser la compréhension des contraintes propres à chacune d'elles et de développer une culture commune au service d'une justice toujours plus performante. Le droit bancaire constitue une illustration parfaite de cette approche. Il s'agit d'une matière où les considérations juridiques, économiques et financières et techniques sont étroitement liées. Les réponses apportées aux contentieux exigent non seulement une parfaite maîtrise du droit, mais également une compréhension concrète des pratiques professionnelles, des mécanismes bancaires et des réalités économiques. C'est précisément pour répondre à cette exigence que l'IMSUJ a développé depuis plusieurs années ces cycles de formation en partenariat avec l'APDF Mali. L'expérience acquise nous a confortés dans une condition essentielle. Les meilleures formations sont celles qui réunissent autour d'une même problématique des professionnels d'horizons différents, car chacun détient une partie de la réponse. Depuis plus d'une décennie, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali s'investit dans cette dynamique de renforcement des capacités et de rapprochement entre le secteur bancaire et le monde judiciaire. Cette constance traduit une conviction simple. Une économie forte a besoin à la fois d'un système bancaire solide et d'une justice efficace, crédible et pleinement au fait des mutations de son environnement. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, l'activité bancaire et financière connaît aujourd'hui des transformations profondes. La digitalisation de nos services, les moyens de paiement électroniques, les nouveaux instruments financiers, exigences croissantes de conformité, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, fraude et cybercriminalité sont autant de réalités qui complexifient notre environnement. Dans nos mêmes phares, les juridictions sont régulièrement confrontées à des problématiques liées au recouvrement des créances, à la réalisation des garanties, aux procédures collectives ou encore à la criminalité économique et financière. Face à ces évolutions, la formation continue et le dialogue entre nos professions ne sont plus seulement utiles, ils sont indispensables. C'est tout le sens de cette rencontre. Mesdames et messieurs, notre ambition n'est pas uniquement de partager des connaissances techniques, elle est de favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre le monde bancaire et le monde de la justice. Je me réjouis de présider cet après-midi, cette cérémonie marquant l'ouverture de cette session de formation consacrée au droit bancaire, organisée par l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo, en partenariat avec l'Association professionnelle des banques et établissements financiers APDF. Le partenariat entre l'Institut et l'APDF franchit une autre étape avec une nouvelle expérience consistant à réunir pour la première fois dans un même cadre d'apprentissage les magistrats, les juristes de banque, les avocats, les commissaires de justice et les notaires. En effet, cette rencontre constitue bien plus qu'une simple activité de renforcement des capacités. Elle traduit une vision, celle d'une justice moderne, ouverte sur les réalités économiques, capable d'accompagner les mutations du monde contemporain et de répondre avec compétence et efficacité aux exigences d'un environnement financier de plus en plus complexe. La qualité de la justice constitue aujourd'hui un facteur déterminant de stabilité, de confiance et de développement. Aucun État ne peut prétendre attirer durablement les investissements, sécuriser les échanges économiques ou promouvoir l'entrepreneuriat sans disposer d'une justice crédible, compétente et prévisible. La sécurité juridique est devenue l'un des premiers critères d'appréciation de l'attractivité d'un pays. C'est pourquoi le renforcement des capacités des acteurs judiciaires demeure une priorité constante de l'action gouvernementale. Sous l'impulsion des plus hautes autorités de notre pays, le département de la justice poursuit depuis plusieurs années une politique ambitieuse de modernisation des institutions judiciaires. Cette politique repose sur plusieurs piliers essentiels:
parmi lesquels figurent le renforcement des infrastructures judiciaires, la modernisation des procédures, la promotion de la déontologie, l'amélioration de la gouvernance judiciaire et surtout la formation continue des femmes et des hommes qui rendent ou concourent à rendre la justice. Nous sommes convaincus qu'une réforme ne produit ses effets que lorsqu'elle est portée par des professionnels parfaitement préparés à relever les défis nouveaux auxquels ils sont confrontés. Les textes évoluent, les techniques juridiques se perfectionnent, les activités économiques se diversifient, les contentieux deviennent plus spécialisés. Face à cette évolution permanente, les connaissances doivent être constamment actualisées. C'est précisément dans cet esprit que s'inscrit la présente formation. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer avec une reconnaissance particulière l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, dont l'engagement et l'accompagnement ont permis l'organisation de cette importante activité. Les partenariats dynamiques existants entre les ministères de la Justice et des droits de l'homme, à travers l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, constituent aujourd'hui un modèle de coopération entre les services publics de la justice et le secteur privé. Ce partenariat traduit une conviction commune. La justice et le secteur bancaire poursuivent un objectif partagé, celui de garantir la sécurité juridique des opérations économiques et de renforcer la confiance indispensable au développement de notre économie. J'exprime également ma profonde gratitude à Madame la Présidente de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, ainsi qu'à l'ensemble des établissements bancaires pour leur engagement constant aux côtés de mon département à travers l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo. Je félicite le directeur général de l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo et l'ensemble de ses collaborateurs pour la qualité de l'organisation de cette rencontre qui illustre une fois de plus le rôle central de l'Institut dans le renforcement des capacités des acteurs de la justice. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de gratitude et d'encouragement que je déclare officiellement ouverte la session de formation des magistrats, des avocats, des commissaires de justice, des notaires et des juristes de banque consacrés au droit bancaire. Je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.